Ça y est, vous avez fini votre séance de HIIT Yoga, j'espère qu'elle vous a plu. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons essayer de travailler un petit cool down, donc de quoi s'étirer, le temps de reprendre son souffle, de remettre son corps à zéro avant de revenir dans la vie de tous les jours. Évidemment, cette séance est un exemple parmi tant d'autres, libre à vous de vous inspirer de certaines de ces postures en fonction de vos ressentis et en fonction du thème de la séance que vous avez faite aujourd'hui, haut du corps ou bas du corps, et vos besoins. Pour commencer, on va donc se mettre en position de l'enfant écarté. Donc vous allez ouvrir vos genoux à la largeur de votre tapis, bien vous ancrer dans les talons. Et on va venir poser le front au sol, les bras tendus vers l'avant le plus possible. Ici, commencez à reprendre votre souffle, essayez de garder le ventre rentré et progressivement laissez le poids du cœur tomber vers le sol. En deuxième option, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, venir poser le menton complètement sur le sol. Venir ouvrir encore plus le buste vers l'avant en resserrant un peu plus les omoplates. Et si vous avez besoin d'étirer en même temps vos bras, vous pouvez joindre vos deux paumes de main l'une contre l'autre, plier les coudes pour amener les pouces au niveau de la tête et donc relâcher également l'arrière des muscles des bras. Puis relâchez vos deux mains vers le sol, regardez entre les doigts pour venir remonter les fesses, venir progressivement en demi-planche, donc resserrer les genoux évidemment, épaules au-dessus des poignets, on recroqueville les orteils derrière et on va se pousser en chien tête en bas. Ventre rentré, on peut pédaler un peu avec les talons, laissez toutes les tensions redescendre du bassin vers les mains ou vers les talons. Fermez bien le menton sur le sternum, détendez votre nuque. Roulez vos omoplates vers l'extérieur pour relâcher un peu la pression dans le bas du cou. Attention à ne pas trop cambrer. Faites attention à votre dos. Puis en inspirant, envoyez la jambe droite loin vers le ciel. Vous pouvez ouvrir légèrement votre hanche si ça vous fait du bien dans la jambe gauche. Et on expire, on ramène le talon droit entre les deux mains, le plus loin possible évidemment. Aidez-vous avec les mains si besoin pour le ramener bien à l'avant du tapis. On repose le genou gauche au sol, puis le pied. Et en inspirant, on remonte en lunge. Gardez les mains soit au-dessus de la tête, soit en prière sur le cœur. Pensez à bien rentrer le ventre pour protéger vos lombaires. Et donnez quelques à-coups avec les hanches pour détendre au maximum l'avant de la cuisse gauche. Attention, si votre pied est trop vers l'arrière, vous allez mettre trop de pression sur le genou. Donc faites bien attention à ce que votre tibia soit parallèle au tapis. Chaque expiration, on essaie de tirer un peu plus. Puis reposez les deux mains de chaque côté du pied droit, recroquevillez le pied gauche et replacez-vous en chien tête en bas. On va recommencer de l'autre côté. En inspirant, c'est le pied gauche qui monte le plus haut possible. Ouvrez la hanche si ça vous fait du bien ou gardez les hanches parallèles au sol si vous préférez. Et en expirant, on vient placer le talon gauche tout à l'avant. Aidez-vous encore avec les mains si besoin, pensez à votre tibia. Relâchez le genou droit et on remonte en lunge. Soit les mains vers le ciel, soit en prière vers le cœur. Et on tient. Donnez quelques à-coups pour commencer à détendre toute cette hanche. Ventre toujours rentré, on respire par les côtes. Puis placez vos deux mains de chaque côté du pied gauche. On recroqueville notre pied droit à l'arrière et on se repousse en chien tête en bas. Ventre rentré, on étire le dos en poussant le plus possible dans les paumes de main. Inspirez, revenez en planche. Expirez, relâchez les genoux et venez vous asseoir dans les talons. Position du héros, gardez vos genoux serrés, laissez le dos droit en pivotant légèrement le bassin vers l'avant, comme si vous vouliez que le bas de la colonne vertébrale tombe entre les talons. Et on relâche un peu nos épaules, notre respiration. Imaginez que quelqu'un vient pousser vos épaules vers le sol, tout détendre. Inspirez, ouvrez les yeux. Commencez à remonter sur les genoux très lentement pour ne pas avoir la tête qui tourne. On ouvre les genoux à la largeur des hanches. Les pieds vont rester sur le dessus. Et vous allez placer vos paumes de main sur le bas du dos, donc sur les hanches. Resserrez bien vos coudes pour ouvrir le cœur vers l'avant. On prend une longue inspiration.
On gonfle les côtes et en expirant, vous allez pousser vos hanches vers l'avant de plus en plus pour essayer de cambrer le dos vers l'arrière et regarder vers le plafond. Ici, il est important que ce soit vos hanches qui partent vers l'avant en premier plutôt que les épaules qui descendent. Pour protéger le dos, profitez de cet étirement en bas du dos. Profitez aussi de cet espace autour de nous pour respirer, gonfler les côtes au maximum, prendre le plus d'oxygène possible. Si vous en avez la souplesse, vous pouvez également descendre sur les talons avec les mains pour gonfler complètement dans cette posture du chameau. Attention, si vous avez les hanches qui repartent vers l'arrière dans le but d'atteindre vos pieds, vous allez vous faire mal au dos. Privilégiez les mains sur le bas du dos, contrôlez votre posture et si vous y arrivez, attrapez les talons ou les chevilles. Encore une respiration. Sur la prochaine expire, vous allez refermer le menton en premier. Si vous aviez les mains sur les pieds, replacez vos mains sur les hanches. Et on se redresse petit à petit pour venir se rasseoir dans les talons. D'ici, vous allez vous asseoir à côté de vos pieds pour tendre les deux jambes vers l'avant. Secouez un peu les jambes si vous en avez besoin. Puis gardez les pieds flex, talons serrés. Le dos est droit, on rentre le ventre. Inspire, on envoie les deux mains vers le ciel. Entrelacez vos doigts les uns avec les autres, puis tournez vos paumes de main vers le ciel. Vous allez avoir vos petits doigts qui pointent vers l'arrière. Si vous y arrivez, ouvrez même vos petits doigts vers l'arrière du tapis, comme ceci. On prend une longue inspiration, on essaie de venir toucher le plafond avec nos mains. Et en expirant, on regarde le ventre rentrer, on s'incline vers l'avant, on garde le dos droit le plus possible. Imaginez que vous voulez poser le ventre sur les cuisses. Et quand le dos commence à s'arrondir, on relâche les mains. Soit sur les tibias, soit sur les genoux, soit à l'arrière des pieds. Attention à ne pas avoir les épaules qui se recroquevillent autour des oreilles. Pensez à toujours creuser le bas du dos pour pousser les fesses vers l'arrière, garder le dos droit et peut-être progressivement venir vous étirer l'arrière des jambes, mais également le bas du dos et les fessiers. Si vous arrivez à atteindre vos gros orteils, vous pouvez aussi plier vos coudes vers l'extérieur pour progressivement avancer et ramener le visage vers les genoux. Encore une respiration pour aller au maximum de votre étirement. Et enfin, on relâche les mains, on se redresse doucement. Poussez vos hanches derrière les talons au milieu du tapis. Et on va venir descendre sur les coudes, puis sur le dos. Laissez la tête tomber vers le sol. Ramenez vos chevilles le plus possible près des fesses, en gardant les pieds ouverts à la largeur des hanches. On essaie de plaquer toutes les vertèbres du dos sur le sol, ne pas avoir de creux du tout. Les mains restent le long du corps et en inspirant, on pousse dans les talons, on serre les fesses et on essaie de monter son bassin le plus haut possible. Plus le bassin va monter, plus le sternum va se rapprocher du menton. Donc on essaie de venir cambrer complètement. Le haut du dos n'a absolument aucun travail à faire, tout se passe dans les jambes. Pour pouvoir monter le bassin, si vous y arrivez, attrapez vos mains sous le dos pour resserrer un peu vos omoplates et on reste. Une deuxième version pour aller encore plus loin, pour ceux qui le veulent, placez vos deux mains au-dessus des épaules, gardez vos coudes parallèles. Posez ensuite le dessus de la tête au sol dans un premier temps et dans un deuxième temps venir en roue complètement en essayant de tirer les jambes de plus en plus pour ouvrir le cœur. Essayez d'être honnête avec votre corps, restez dans la version qui vous correspond le mieux. Si vous étiez en roue complètement, commencez à redescendre le dessus de la tête au sol, doucement, puis menton sur sternum, on se retrouve tous sur les épaules, bras vers l'avant, et on expire pour redescendre le dos, vertèbre par vertèbre, on replace jusqu'aux hanches. Tendez les deux pieds vers le ciel, jambes serrées, pieds flex. Si cela est trop dur pour vous, vous pouvez aussi attraper l'arrière de vos cuisses et laisser le sang redescendre tranquillement le long des jambes. Si vous êtes à l'aise dans cette posture et que vous souhaitez aller un peu plus loin, prenez de l'élan pour venir en chandelle en plaçant vos mains sur le bas du dos. Donc quand je dis le bas du dos, en réalité il s'agit des omoplates. Plus les mains sont basses, plus vous allez être droit. Ventre rentré, là les pieds peuvent être pointés pour garder une certaine dynamique dans les jambes. Et on regarde vers les pieds. Là on laisse le sang redescendre vers le cœur.
Encore une ou deux respirations, peu importe la variation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes sur le dos, essayez de garder vos pieds flex, ventre rentré, plaqué contre le sol. Si vous êtes en chandelle complète, commencez à redescendre progressivement, vertèbre par vertèbre. Puis on se retrouve tous, jambes tendues, vers le ciel. Vous allez plier vos genoux pour essayer de crocheter vos doigts sur vos gros orteils. Le ventre est rentré. Une fois que vous êtes bien installé, les mains bien accrochées sur les pieds, on va ouvrir nos genoux pour les laisser tomber de chaque côté des côtes et venir en Happy Baby. Donc ici, les tibias restent perpendiculaires au sol. Les plantes de pied font face au plafond. Et plus les épaules et les bras vont être lourds, plus ça va venir ouvrir nos hanches. Et on reste. Vous pouvez aussi vous balancer sur les côtés si vous le souhaitez. Essayez de détendre le visage, détendre les épaules. Sentez tous les nerfs dans les hanches qui se relâchent et permettent d'amplifier la posture au fur et à mesure du temps et des respirations. Enfin, refermez vos deux genoux l'un contre l'autre. Ramenez les genoux au-dessus des hanches pour que les tibias soient parallèles au sol. Ouvrez vos bras en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez. Rentrez bien le ventre en inspirant. Et en expirant, on laisse tomber nos deux genoux côté droit du tapis, l'un contre l'autre, en regardant vers la main gauche. Si vous souhaitez aller plus loin aussi dans ce twist de la colonne vertébrale, vous pouvez placer la jambe gauche qui est au-dessus, en dessous de la jambe droite, pour amplifier cette torsion. Inspirez, revenez vers le centre, les deux genoux collés au-dessus des hanches. Et en expirant, on laisse tomber à gauche cette fois-ci. Vous pouvez décaler vos fesses si besoin comme moi. Et on reste en regardant vers la main droite. Là aussi, vous pouvez croiser vos jambes, passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche pour amplifier la torsion. Essayez de détendre le visage. Retrouvez votre respiration. Puis en inspirant, revenez vers le centre. On ramène nos hanches parallèles au sol, bras le long du corps, paume de main vers le ciel cette fois-ci, et étendez la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous allez venir vous allonger complètement sur le tapis. Prendre une position qui vous est confortable. Relâchez les pieds sur les côtés. Sentez votre corps qui s'alourdit dans le sol. Si vous avez besoin d'une couverture ou d'éteindre une lumière ou bandez vos yeux, c'est le moment de vous installer. Et le but de cette méditation en Shavasana va être de rester le plus longtemps possible immobile. Il y a seulement vos poumons qui bougent pour respirer. Et vous pouvez aussi ressentir les vibrations du cœur à chaque battement.